Peut-être que vous l'avez déjà entendu ou pas, mais l'argent est un des sujets dont Jésus a le plus parlé. À titre de comparaison, Jésus a plus souvent parlé d'argent que de la prière. Et on estime qu'un tiers de ses paraboles, ou un peu plus selon certains spécialistes, touchent le sujet de l'argent. Il est donc tout à fait normal que les questions d'argent soient débattues au sein de l'Église. Et bien évidemment, dès qu'on aborde ce sujet, un tas de questions tout aussi pertinentes les unes que les autres s'imposent à nous. Il y en a bien une qui a retenu mon attention. C'est la question de la richesse comme signe de bénédiction divine. On entend tellement de paroles fortes, tellement de versets sont cités, récités et proclamés pour nous encourager à la prospérité, qu'il est juste légitime de se demander si être riche est un signe de bénédiction divine et si fatalement être pauvre est un signe de malédiction. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elikia, temps d'échange, de partage et d'enseignement autour de la bonne parole de Dieu. La première chose qui saute aux yeux quand on commence à étudier la question de l'argent et des biens matériels dans la Bible, c'est l'apparente contradiction, le paradoxe apparent qui existe entre d'un côté les nombreuses mises en garde qui en ressortent et de l'autre la présentation de la richesse des biens matériels comme un signe de la bénédiction de Dieu. Par exemple, on peut lire dans le livre de Genèse, le chapitre 13 au verset 2, qu'Abraham était un homme riche, riche en troupeaux, en argent et en or. Et un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jacques, on peut lire qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et on a vite fait de lier la richesse d'Abraham à sa relation avec Dieu. Mais dans le même temps, on peut aussi lire dans l'Évangile selon saint Luc que Jésus nous met en garde et qu'il nous dit qu'il est plus difficile, quand on est riche, d'entrer dans le royaume des cieux. D'ailleurs, il fait cette comparaison assez insolite en précisant qu'il est plus difficile pour quelqu'un qui est riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. On peut dès à présent établir un premier point. Dans la pensée biblique, ni les biens matériels, ni l'argent, ni la richesse ne sont jamais présentés comme une fin en soi, comme un objectif à atteindre pour les enfants de Dieu. Ils font simplement partie des choses qui contribuent à rendre notre vie plus agréable, plus douce, des choses qui contribuent à combler certains de nos besoins. Et pour être tout à fait honnête, si la richesse devait être une preuve que Dieu bénit les chrétiens, je crains qu'il faudrait que l'Église se pose de vraies questions. Parce que si c'est vrai qu'il y a des personnes riches, voire très riches dans l'Église, je crains de ne pas beaucoup me tromper en disant qu'il y a plus de riches non-croyants que de riches chrétiens. Pour en avoir la confirmation, je vous invite à aller consulter les différentes listes des pays qui possèdent le plus de milliardaires dans le monde. Aux premières positions de ces différents classements, on y trouve généralement des pays comme la Chine ou l'Inde, qui ne sont évidemment pas des pays de culture chrétienne. Et quand on jette un œil à la liste des plus grosses fortunes dans les pays occidentaux, à la liste des milliardaires, par exemple aux États-Unis ou en France, là non plus, les chrétiens ne sont pas aux premières loges. Ou alors, vaguement, on peut y retrouver des personnes qui se disent chrétiennes de naissance, par famille on va dire. On peut encore y trouver des personnes qui ont été baptisées bébés ou enfants, mais des personnes qui confirment et affirment être nées de nouveau, on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est ça, la triste réalité. Ok, essayons maintenant de dégager une pensée claire et biblique en réponse à notre question. Et pour cela, je vous invite à regarder avec moi deux courtes histoires de la Bible. Deux histoires qu'on va comparer afin d'en tirer une conclusion pour savoir si finalement, oui ou non, la richesse est le signe de bénédiction divine et si oui ou non, la pauvreté est le signe de la malédiction de Dieu. La première histoire raconte un épisode de la vie du roi Salomon qui était réputé très riche. On peut trouver cette histoire dans le premier livre des rois, au chapitre 3, au verset 4 à 15. Dans ce passage,
on voit que peu de temps après son accession au pouvoir, Salomon, le fils du roi David, dont la Bible précise qu'il aimait l'Éternel, décide de prendre un temps, de mettre un temps à part pour aller adorer Dieu. Et puis voilà qu'après ce culte rendu à l'Éternel, dans la nuit, le Seigneur se présente au jeune roi pour lui demander ce qu'il voudrait qu'il fasse pour lui. À cette question aussi extraordinaire qu'inattendue, et contre toute attente, Salomon répond à Dieu qu'il voudrait la sagesse, la capacité pour bien gouverner son peuple. Je vous replace un petit peu le contexte. À ce moment-là, on est au tout début du règne de Salomon, qui, ne l'oublions pas, arrive au pouvoir très jeune. On estime qu'il arrive au pouvoir autour de 15 ans. Et ce jeune roi a besoin d'être sûr que Dieu est avec lui, comme il a été avec son père, le roi David. Et Salomon souhaite rassurer le peuple également que Dieu est avec lui, ce qui garantirait aussi bien à lui en tant que roi qu'au peuple un gouvernement stable et prospère. Première remarque ici, si la richesse était le signe de l'approbation de Dieu, peut-être que le jeune roi aurait dû commencer par là. Pour Salomon, la preuve de l'approbation divine, la preuve de la bénédiction de Dieu résidait dans sa capacité à gouverner le peuple de Dieu. C'est donc cette capacité de gouverner de manière sage et juste et rien d'autre qui prouverait que Dieu est bien avec lui et qui prouverait également qu'il est bien le choix de Dieu et non pas la richesse. Et quand le Seigneur accède à la requête de Salomon en lui accordant la sagesse pour gouverner le peuple, il lui donne en plus de cette capacité de gouvernance un cadeau. Pas comme une nécessité mais comme un plus, avec d'ailleurs d'autres cadeaux. Et ce cadeau, c'est la richesse. Il est écrit qu'alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni encore la mort de tes ennemis, mais plutôt l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Et Dieu de rajouter, en promettant à Salomon, je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme personne ni dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, et c'est là le point dont je parlais à l'instant, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. Donc au final, ce dont tu n'as pas besoin. Mais je te l'accorde comme un cadeau en plus, comme quelque chose finalement, comme un petit plus, comme un bonus. Et ce bonus, c'est la richesse et la gloire que Dieu offre au jeune roi. La seconde histoire est racontée par Jésus et nous présente un homme qui s'appelle Lazare, qui est décrit comme étant pauvre. Cette histoire se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Dans cette histoire, Lazare est l'image du vrai pauvre. En fait, Lazare est l'image du pauvre dont tout le monde se fait une idée claire. C'est le pauvre qui manque de tout. Le pauvre affamé qui ne trouve même pas de quoi se nourrir, contraint de mendier, le pauvre malade, incapable de se soigner. En un mot, le pauvre qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins primaires, à ses besoins primordiaux. Et l'histoire souligne que Lazare traînait littéralement devant la maison d'un homme très riche, dont Jésus d'ailleurs ne prend pas la peine de nous préciser le nom. Et Lazare se tenait devant la maison de cet homme en espérant y trouver, en tout cas en espérant que cet homme lui donne de temps en temps quelques restes, afin finalement de pouvoir assouvir sa faim, afin de pouvoir avoir quelque chose à manger. Mais cet homme riche qui, comme nous le précise ce texte, vivait d'une manière luxueuse, faisant de bons repas, voire des festins chaque jour, ignorait Lazare jour après jour, jusqu'à ce que malheureusement, le pauvre Lazare finisse par mourir. Et puis voilà, dans la suite de l'histoire, qu'il arrive que cet homme riche aussi vient à mourir. Et ici se trouve le point de l'histoire qui nous intéresse. Jésus explique que, tout riche qu'il était, cet homme s'est retrouvé du mauvais côté de l'éternité, en enfer. Alors que Lazare, le pauvre, ce pauvre type qui n'arrivait même pas à faire un repas par jour, ce gars sale, galeux, s'est retrouvé du bon côté de l'éternité, dans le sein d'Abraham. Ces deux histoires sont riches d'enseignements pour la question que j'ai posée en introduction de cette vidéo. Le premier enseignement qu'on en tire, c'est que, oui, la richesse peut être vue comme un des nombreux signes de bénédiction, dans le sens de cadeau que Dieu peut nous faire, comme ce fut d'ailleurs le cas pour le roi Salomon.
Et en même temps, ces histoires nous enseignent que non, la richesse n'est absolument pas nécessairement un signe de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu, c'est-à-dire un signe qu'on fait plaisir à Dieu, qu'on lui plaît, ou encore qu'on est son enfant. C'est d'ailleurs clairement ce que nous voyons dans l'exemple de cet homme riche dans l'histoire du pauvre Lazare. Il était riche, et la Bible précise qu'il vivait une vie de luxe tous les jours. On peut s'imaginer qu'il était respecté, qu'il avait tout le temps beaucoup de monde, allez, on va dire des copains autour de lui, mais une fois mort, il se retrouve là, seul, inconnu de Dieu et confronté à la souffrance dans le séjour des morts. Quel malheur! L'autre enseignement que nous donne l'exemple du pauvre Lazare est que la pauvreté ne peut en aucun cas être vue comme un signe de la malédiction de Dieu. Évidemment, puisque Lazare lui-même, aussi pauvre, misérable, rejeté qu'il pouvait l'être, avait la faveur de Dieu. Oui, le pauvre Lazare plaisait à Dieu, même dans cet état d'extrême pauvreté. Certes, Lazare n'avait rien, mais il était l'enfant de Dieu. Et bien que mort en manquant de tout, malade et certainement tout seul, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, au bénéfice de la vraie bénédiction. Voir Dieu face à face et vivre avec lui pour l'éternité. Écoutez, même l'apôtre Paul, qui était issu d'une famille aisée et qui lui-même avait une position confortable à cause de la grande carrière qu'il avait commencée, a vu son statut et sa situation financière dégringoler à partir de sa conversion. L'apôtre Paul a été riche, puis pauvre. D'ailleurs, il le dit lui-même. Quand, après un moment de disette, il reçoit une offrande des chrétiens de l'église de Philippe, il les remercie en leur précisant qu'il a appris à vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. Alors je me pose une question. En fait, je me pose deux questions. Paul, était-il béni quand, jeune homme, il assassinait des chrétiens par dizaines parce qu'il était riche ? Ou alors l'apôtre Paul était-il maudit quand, renonçant à tout, il abandonna sa richesse et sa carrière pour se consacrer à annoncer l'Évangile, à servir le Dieu très haut? Personne ne pourrait honnêtement répondre oui à ces deux questions. Alors, non. Être riche ne signifie pas qu'on est béni de Dieu. Et non, être pauvre ne signifie pas qu'on est maudit par Dieu. D'ailleurs, notre Père nous le dit assez clairement quand il dit que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Alors, mon ami, pauvre ou riche, quand on a cru en Jésus, quand on a cru en Christ Jésus, on est béni de Dieu. Car comme le précise Salomon, c'est la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire la faveur de l'Éternel qui enrichit. Et quoi qu'il arrive, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, cher ami, riche ou pauvre, rendons grâce à Dieu. Et riche ou pauvre, faisons tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, pensez-y, si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous et abonnez-vous à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo plus loin si elle vous a été en bénédiction.